Salut tout le monde, re-bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais trop envie de vous montrer une astuce cuisson que j'ai découvert sur la chaîne d'un mec. Sa chaîne s'appelle Preppy Kitchen. Je vais vous mettre son lien dans la description, puis si je suis capable dans le petit en haut. Et aujourd'hui, je voulais justement vous partager un de ces trucs-là. Mais, il y a un mais. Au début, j'étais supposée vous montrer l'astuce d'une ceinture de cuisson faite maison. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que ça mange en hiver? En fait, la ceinture de cuisson va servir au gâteau, principalement, au moment de la cuisson. C'est une ceinture, comme ça le dit, qu'on met de l'eau dessus. Hein? Elle va être toute humide. Puis ce que ça va faire, pendant la cuisson, ça va empêcher la chaleur de venir être trop puissante sur les côtés. Donc, va être égalisé à peu près partout et le gâteau va monter égal partout. C'est génial. J'ai testé la méthode jetable que je voulais vous montrer aujourd'hui, mais il me manque du matériel. Donc, je vais vous montrer la méthode faite maison avec du vieux linge qui reste. Ouais, je vous le dis. Je vous rassure tout de suite, hein, c'est vraiment juste un crash test parce que sinon, mis à part le modèle jetable, je voulais tester ça avec vous aujourd'hui. Donc, je vous présente ma vieille serviette décollissée. Vieille serviette décollissée. Elle va aller autour de mon moule. Habituellement, la version jetable, si vous prenez du papier d'aluminium, vous faites la circonférence de votre moule avec le papier d'aluminium. Vous faites la même chose avec du sopalin, des essuie-tout. Puis c'est l'essuie-tout qu'on va plier à la largeur du moule. Et ensuite, on l'enferme dans le papier d'aluminium qui, lui, va empêcher le sopalin de sécher pendant la cuisson puis empêcher le processus de se faire. Et ben, ça fonctionne très bien. C'est ce que je fais habituellement. Sauf que j'ai plus de papier d'aluminium. Donc, je me suis dit, si ça se fait en tissu et que ça se vend sur Internet, il y a forcément moyen de le faire à la maison. Donc, c'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Suivez-moi dans l'aventure. Mon corps y est croche, mais c'est pas grave. Alors, ce que je voulais faire, c'est prendre mon moule à gâteau que j'ai déjà beurré fariné, comme vous pouvez voir. J'ai déjà fait mon mélange à gâteau qui est dans la cuisine. D'ailleurs, si jamais la recette vous intéresse, vous avez juste à me l'écrire dans les commentaires et je vous montrerai ce que j'ai fait. Et là, voici la serviette. Bon, là, on entend le papier alu, mais c'est parce qu'il me reste que ça, puis ça fait pas le tour de mon truc. Donc, ça va pas marcher des masses. Donc, j'ai ma vieille serviette et je vais couper des bandes près de cette largeur-là. Je vais faire ça. Je le fais-tu ou je le fais double? Je sais pas. Déjà en partant, est-ce que ma serviette fait le tour de mon moule? Mais oui! J'ai même pas besoin de la couper! Bon, elle fait le tour! Fait que tout ce que j'ai besoin de faire, finalement, j'aurais eu besoin de la découper pour l'allonger si elle avait été plus courte ou trop longue. Mais là, elle est juste parfaite. Donc, tout ce que ça va me prendre, c'est quelque chose pour l'attacher qui va survivre à 195 degrés. Non, 190 degrés. Qu'est-ce que je peux mettre? Je sais pas ce que je peux mettre. Parce qu'un coup que ça va être mouillé, ça va être lourd. Épingle à cheveux? Du fil de métal. Je vais essayer avec du fil de métal. Je reviens. Ah, ok. J'ai trouvé du fil de métal et des pinces. Si jamais vous n'avez pas de fil de métal ou de pinces, vous pouvez prendre, je pense, un lacet de chaussures, mais il faut que ce soit vraiment du matériel naturel qui vont résister à la chaleur. Donc, étant donné que du coton, on peut y aller, je me dis, hein, on peut y aller. J'ai mon petit bout de métal. Malgré que là, il faut le mouiller avant. Le mouiller avant. Bon, ok. J'ai été mettre de l'eau dedans. Comme vous voyez, elle est un petit peu lourde. Il faut que ce soit humecté. Faut pas que ça dégoûte, mais il faut que ce soit assez mouillé. Voilà. Voilà, ça marche. Là, je vais prendre ça comme une attache à pain. Oui, c'était ça là. Pour que ça tire. OK. Fait que là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est mon mélange à gâteau. Je vais mettre ça au four. Et après, au démoulage, je vous montrerai ce que ça donne. Donc, je vous dis à tout de suite. Ça a trop fonctionné. Attendez, je vous montre. Ça a tellement bien isolé que les côtés ont même pas cuit. Donc, ça a trop marché. Fait que ce que je vais faire, je vais enlever la serviette qui est chaude. Non, ça va. Elle est encore hyper mouillée. Puis je vais terminer la cuisson parce que j'ai pas envie de perdre mon gâteau.
Et re-salut! Bon, mon gâteau a fini par cuire. En fait, c'est ça. J'en viens à la conclusion que ma bande était trop épaisse, trop isolante, en fait. Parce que ça empêchait carrément la chaleur du four de traverser les couches mouillées pour faire cuire au moins un peu le tour du gâteau. Donc, faites ça, mais pas avec une serviette complète. Là, ça va peut-être valoir la peine de la couper pour l'avoir moins épaisse. J'essaierai dans une autre vidéo. De toute façon, je vais vous faire un tutoriel pour faire la ceinture de cuisson jetable. Donc, ben, c'est ça. Fait que je vais démouler mon gâteau. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voici le gâteau. Vous pouvez voir, il a le V assez égal partout. Bon, il y a une petite bosse, mais ce que je voulais montrer ici, c'est qu'il faisait pas un dôme. Il a vraiment le V égal. Par contre, vu qu'il y a eu un petit souci de chaleur, ben, ça a donné des tours un peu comme ça. Un peu smoochy bizarre. C'est cuit, hein? Mais c'est bizarre. Mais bon, on va le manger quand même, hein? Pas de discrimination. Ben, c'était tout pour cette vidéo. De comment c'est fait, une bande de cuisson. En tout cas, comment c'est fait de manière un peu what the fuck. Mais la prochaine, je vous jure, elle va fonctionner. Je vais faire un test avec vous pour vous prouver que le modèle jetable fonctionne très bien. Et par la suite, je vais essayer d'en créer un avec ma serviette. Mais au moins, ce coup-là, j'espère qu'il va fonctionner. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, de laisser un commentaire aussi. Et puis, je vous dis à plus dans une nouvelle vidéo. Ciao!